Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire une corbeille de pain variée, un pain aux olives, un pain au blé entier et un pain de farine blanche qu'on va décorer avec des graines de sésame, des graines de pavot et de l'avoine. Alors, pour le premier pain, on aura besoin de 350 g de farine, 250 g d'olives, 125 ml de lait, un peu d'origan, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de levure instantanée, un peu d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et 250 ml d'eau. Alors je vais commencer à rajouter les ingrédients les uns après les autres sur la farine. Je mélange ces ingrédients ensemble, je vais rajouter les olives et commencer à rajouter de l'eau petit à petit. Alors c'est un pain qui ne se pétrit pas, on va juste mélanger tous les ingrédients à la spatule, puis on va le recouvrir et le mettre de côté pour une pousse de 3 ou 4 heures. Voilà, je vais le recouvrir d'un film alimentaire et je vais passer à la préparation du deuxième pain. Un pain de blé entier. Pour cela, j'ai encore besoin de 350 g de blé entier auquel je vais rajouter un peu de sel, une cuillère de levure et 250 ml d'eau. Alors c'est le même principe que le pain précédent, on a juste à mélanger le tout ensemble, pas besoin de pétrir. Je mélange bien tous les ingrédients ensemble, puis je vais laisser encore le bol de côté avec le précédent. Pour le troisième pain, c'est aussi une cuillère de levure. Le troisième pain est un pain de farine blanche. Du sel. Et encore une fois, 250 ml d'eau. Et ce troisième pain, j'ai décidé de le faire à la main, mais c'est un pur hasard, il n'y a aucune raison particulière. Puis, aussitôt que je l'ai mélangé, je vais encore le recouvrir et le laisser reposer. 3 heures plus tard, mes pâtes ont doublé de volume. Voilà ce que ça donne. Les pâtes sont très légères. On a l'impression que c'est très liquide, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment le résultat qu'on attend. Ici, je commence par le pain aux olives. Je farine bien le comptoir et je vais débarrasser la pâte sur la farine, collante comme vous pouvez le constater. Mais il n'y a pas de souci, plus elle est collante et plus le pain sera croustillant. Donc je farine bien la pâte, puis je commence à lui faire donner des tours avec ce grattoir à pain. Vous pouvez aussi faire cette opération à la main. Ensuite, je vais couper la pâte en morceaux. Alors je la façonne de cette façon pour que la découpe soit plus facile. N'hésitez pas à mettre beaucoup de farine pour pouvoir la travailler parce qu'elle est vraiment collante. Voilà, les pains auront ce format-là. Je vais les mettre sur une plaque qui va au four, sur laquelle j'ai mis un papier de cuisson avant. Et je continue. Ça va me faire à peu près 6 ou 7 pains. Pour vous rappeler, ceux-là, ce sont des pains aux olives. Je vais les mettre dans un four très chaud, 450 degrés Fahrenheit, et une cuisson assez rapide, à peu près entre 15 et 18 minutes. Pour la préparation du deuxième et du troisième pain, j'ai des graines de sésame, des graines de pavot, des graines mélangées, graines de citrouille, graines de tournesol, sésame. J'ai de la farine également.
Donc je vais débarrasser mon deuxième pain sur un plan de travail fariné. Celui-ci est un pain blanc. Donc de la même façon que le pain aux olives, je vais bien le fariner, puis je vais le dégazer, le façonner et en faire des boules et même je vais donner une forme de baguette pour quelques-uns. Après les pains ronds, on peut aussi faire quelques baguettes de cette façon. Voilà, on appuie bien sur les extrémités pour avoir un centre plein et puis quelque chose qui ressemble à une viennoise. Une fois que j'ai façonné tous les pains, on va commencer à les garnir. Je vais les tremper dans de l'eau froide. Puis, ben, je m'amuse. Ça va être soit du pavot, soit des flocons d'avoine, soit un mélange de graines. Même chose pour le troisième pain. Celui-là est celui de blé entier. C'est le même principe. Je vais dégazer la pâte, puis je vais la garnir avec les graines ou l'avoine ou ce que vous voulez. Donc voilà, mes trois sortes de pâtes sont prêtes à aller au four. On a les pains aux olives, on a le pain de blé entier et on a finalement le pain blanc. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire des entailles comme ça avec un ciseau ou avec un couteau. Moi, j'ai choisi de faire des croix comme ça sur chacun des pains avec les ciseaux. C'est plus facile. On va les mettre au four à 450 degrés pour à peu près 15 à 18 minutes. Voilà ce que ça donne. Le pain aux olives est croustillant. Il sent merveilleusement bon. Les autres sont en train de cuire. On se revoit tout à l'heure. Le pain de blé entier est maintenant sorti du four. Le voilà. On a une variété de pain, blé entier, des baguettes, certaines au pavot, d'autres juste avec de la farine. Ça va donner une belle corbeille. Maintenant, voilà le pain blanc qui vient de sortir du four aussi. Ils sont prêts à déguster. Voilà, il me reste maintenant à dévoiler le gagnant du concours de la cafetière Nespresso. Alors en image, voici le nom de la personne qui a gagné. Je vais lui demander de se manifester, de m'envoyer un message pour que je puisse lui envoyer sa cafetière. Félicitations à Shushita Cleanup. Le logiciel qui m'a permis de tirer au sort est Random Comment Picker. Voilà. Bravo à Shushita et pour les autres, restez connectés, il va y avoir d'autres concours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. À la prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, des pouces bleus et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes.